à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu grâce. Alors donc nous commandons grâce, c'est une grâce que nous demandons donc à l'Éternel et nous croyons que Dieu inonde justement la Martinique et les îles de sa grâce. En tout cas nous vous saluons à tous et toutes, nos églises du temps du réveil et surtout des hommes et des femmes qui prêchent la parole, qui portent la parole. Donc je voudrais saluer bien profondément notre ami qui se trouve du côté, nos amis qui se trouvent du côté de Basse-Pointe. Je veux parler de Pasteur Surbon, de Pasteur de Surbon, qui sont tous Sinovassin, Pasteur Surbon, ils sont du côté donc de Basse-Pointe, donc je les salue bien et leur demande aussi de continuer ce combat sur la persévérance avec la foi. Hein. Nous saluons également donc du côté de la Guadeloupe le Pasteur Bernier. Nous les saluons, nous leur disons donc de continuer ce combat. Du côté de Sainte-Lucie, nous appelons aussi à saluer l'apôtre Lesta Jem. D'accord. En Guyane et en métropole, donc nous saluons également donc ces personnes qui sont dans le même combat, dans leur rythme de combat. Donc c'est une joie pour nous de savoir qu'il y a des frères et des sœurs qui portent le combat au loin et qui amènent les frères à se repentir de là où ils sont. Nous voulons aussi saluer donc le groupe BDK. Le groupe BDK, il est donc depuis ce matin du côté de Trinité et ce groupe BDK donc est en train de faire un travail où c'est donc BDK, ça veut dire Brigade des kiosques. D'accord? Brigade des kiosques. Donc, ils sont à Trinité, sur la place de Trinité, donc en face de la mairie de Trinité. Donc, allez-y donc les visiter. Vous allez entendre toutes les paroles qu'il faut pour vous encourager et vous faire persévérer dans la foi. Amen. Donc, je suis donc sur ce plateau, mais je voudrais tout également bénir le directeur de Zouk TV, donc M. Mano Granier, que Dieu ouvre pour lui donc les écluses des cieux. Et également Grégory qui se trouve donc à la technique. Donc Grégory, donc que Dieu te fasse du bien, que Dieu ouvre pour toi encore les écluses des cieux et qu'il ouvre, qu'il épande justement donc dans la régie, que tu fasses encore de mieux en mieux encore pour la régie. Amen. Donc nous sommes sur ce plateau, donc avec une princesse que vous connaissez, donc la princesse de l'Éternel, donc Kélia, donc elle va se présenter également. Bonjour, je m'appelle Kélia, j'ai 11 ans. Amen. Après, nous avons donc notre ami, donc il va se présenter lui-même, je ne veux pas, donc, mais sinon si je le présente, je vais le présenter d'une manière pour dire Jackie Rapon. Amen, alléluia. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde, bonjour au monde entier, parce que nous regardons partout sur le globe. Et donc bonjour à tout le monde et puis que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez. Voilà. Oui, amen. Donc je voulais juste te poser une question. Oui. Avant de commencer d'emblée dans... Tu fais de la musique. Lorsqu'on entend Jackie Rapon, oui. On peut penser à la musique moderne. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as détourné justement tes pas vers la musique de l'adoration et tout ça pour notre grand Dieu éternel? Oui, amen. Non, mais tu sais, c'est vrai, moi je me plais à dire qu'il y a plusieurs vies dans une vie. Tu vois? Et c'est vrai, comme tu dis, j'ai bourlingué, j'ai fait de la musique du monde, dite du monde, mais ce n'était pas de la musique grivoise, ce n'était pas de la musique... voilà, de mauvaise couleur. Donc j'ai toujours chanté l'amour, le romantisme. Et voilà. Mais un moment, je me plais à dire qu'un moment, en fait, Dieu sait à quel moment nous appeler à lui. Hein. En fait, c'est pas nous qui le choisissons, c'est lui qui nous choisit. Amen. Et j'étais en plein succès. Et je peux pas dire que ça m'est tombé dessus puisque je le sentais venir. J'ai toujours été un homme de foi.
Mais à un moment, j'ai senti qu'il fallait absolument chanter ma foi au monde entier, en dehors de mes aspects de zouker, de machin. Mais en fait, j'ai toujours été un homme de foi. Et Dieu m'a fait comprendre que c'était le moment de chanter sa gloire. Tu vois, parce que j'ai compris qu'il s'est dit, voilà, tu as eu ta gloire, je t'ai permis de voyager dans le monde entier, tu as rempli des stades, mais maintenant, c'est le moment de chanter pour moi, ton Créateur. Et j'ai compris ça, et j'ai dit oui, d'accord, et je suis heureux. Je dis merci à Dieu de m'avoir appelé à son service. Amen, amen, amen. Oui. Alors, donc, nous allons passer à autre chose. Nous allons entrer dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, qu'il s'agit de ce comportement que nous avons lorsque nous rencontrons le Seigneur. Nous avons donc le plus souvent un mauvais comportement. Nous sommes détournés. Et il y a sur 3 manières, je vais dire, où on peut ressembler à ces 3 personnes-là. Les 3 personnes, c'est Saul de Tarse. Hein? C'est un personnage un peu mythique, un personnage qui, on va dire, problématique aussi. Et aussi la femme samaritaine, sans oublier Jézabel dans l'église de Thyatire. Alors pourquoi nous ressemblons donc à ces 3 personnes-là? Parce que le plus souvent, nous sommes dans une vie, cette vie où nous sommes en train de vivre, c'est une vie qui va très vite, c'est une vie d'argent, où le profit, où tout le monde tire à gagner sa part de l'eau. Et je crois que lorsqu'on entend l'appel de Dieu, on a un peu, on vient timidement vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a peur du regard de l'autre. On a peur que les gens disent, ouais, regardez, Jackie, par exemple, changé. Jackie mettait quoi dans mon Dieu. Donc, on a un petit peu peur de ça, je crois. Et ne voilà-t-il pas qu'un homme, justement, je vais vous parler de cet homme-là, qui est Saul de Tarse. Cet homme, c'est un homme qui avait été dans la synagogue de Jérusalem. Et dans la synagogue de Jérusalem, il va demander donc au proconsul, il va demander au sacrificateur donc des lettres pour amener vivants, pieds et mains liés, donc toute personne qui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc des chrétiens, il va arrêter les chrétiens. Mais au lieu d'arrêter les chrétiens, c'est au fait Dieu qui l'arrête sur la route. Et dans sa manière de faire, il ne sait pas que Dieu a un programme pour lui. Il ne sait pas que Dieu va le conduire en quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc aller sur la route de Damas, et c'est sur la route de Damas que Dieu va l'arrêter. Et Dieu va lui dire, mais Dieu lui envoie la lumière. Et quand il voit la lumière qu'il aveugle, en plein midi, on aurait dit, par exemple, minuit, on aurait bien compris qu'il y a une lumière qui s'allume à minuit. Mais là, c'est en plein midi, il y a une lumière qui s'allume et qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, Saul va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Et il va répondre, il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Une fois donc qu'il a commencé à voir donc cette vision commence à prendre forme en lui, cette vision commence à se manifester en lui. Dieu nous appelle en ministère, mais nous reculons le plus souvent parce que nous avons peur. Nous ne savons pas justement où aller exactement. Mais Dieu arrive à créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il arrive à créer une route en pleine mer, dans la mer Rouge, il crée un chemin pour délivrer son peuple en Israël, qui va vers Israël. Donc là, lui, il va partir, et c'est Ananias, étant aveuglé par cette lumière en plein midi, c'est Ananias qui va venir pour le délivrer, donc pour le faire retrouver la vue. Une fois qu'il retrouve la vue, c'est Ananias donc qui va prier pour lui imposer les mains, et cet homme va retrouver la vue. Mais on va dire, dans la Bible nous explique un peu plus loin que c'est Gamaliel. Donc Gamaliel, c'est un homme qui se trouvait dans le Sanhédrin, et c'est Gamaliel qui va faire la formation de l'apôtre Paul. Et là, il va marcher, il connaît très bien la parole de Dieu. Et malgré qu'il est à Damas, les gens commencent à dire, oui, mais il le ressemble, c'est bien lui, c'est cet homme-là qui persécutait les chrétiens. Maintenant, ne voilà-t-il pas qu'il parle de Dieu? Oui, c'est vrai. Mais c'est où qu'il a avant de faire la carbonagie, actuellement bon, on va venir parler de bon Dieu. On a peur un petit peu de ces paroles-là. On a peur que les gens nous pointent du doigt pour dire, ouais, tu as fait telle chose, actuellement là, ou tu es une femme, actuellement, on va venir parler de bon Dieu. On a tous peur de ces choses-là. Mais Dieu crée ce chemin-là pour nous montrer qu'il faudrait que nous puissions avancer. Et que va-t-il faire? Il arrive à Damas.
Il a fait 3 jours dans les ténèbres, 3 jours il ne voyait pas. Et dans ces 3 jours-là où il ne voyait pas, il va donc prêcher la parole à Damas lui-même, même si les gens ont peur de lui. Nous allons lire donc Acte 9, autant pour moi, Acte chapitre 9, du verset 20 à 21. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Amen. Amen. Donc nous voici dans un contexte où on reconnaît l'individu qui avait donc qui emmenait les gens pieds et mains liés dans la synagogue, persécutait les chrétiens. Maintenant c'est Jésus Jésus ne le persécute pas, mais Jésus lui donne une direction. Et lui, il ne sait pas justement quelle direction prendre. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Donc, à ce moment-là, il commence à parler de Jésus. Et les gens vont dire, ouais, mais c'est toi. Mais il continue le combat parce que c'est ça la persévérance. Jésus va lui dire, prends foi. Ah oui, continue ce combat, continue. Mais il va continuer, mais la seule chose dont il a peur quand même, c'est de mourir gratuitement. Si tu meurs, il faudrait qu'il y ait une raison de mourir. Et c'est là que Dieu va commencer à lui montrer la voie, commencer à lui montrer la route. N'oublions pas non plus que Saul de Tarse, il était de Saul, mais il était aussi de Cilicie, donc ça veut dire qu'il est un citoyen romain. Il est donc un citoyen romain. Ce Saul de Tarse, il part et il va arriver à Samarie. Il va arriver à Samarie, il ira un peu partout. Donc, malgré ça, chaque fois, les gens seront contre lui, contre Saul. Et puisqu'on est contre lui, il va continuer à faire des miracles. On a dit dans la Bible, dans le Nouveau, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que dans le Nouveau Testament, on parle plus de Jésus. On parle de Jésus qui a fait beaucoup de miracles, mais il y a aussi d'autres apôtres qui ont fait des miracles. D'accord? Et Saul, par exemple, avec Euquétus, comment il s'appelle déjà? Donc cet homme-là, il est sur la fenêtre. Il est donc sur une fenêtre et il écoute la parole de Dieu. Il écoute Paul qui parle et de quoi? De la résurrection. Et les gens ont toujours peur de ça, de parler de la résurrection. Une fois qu'on parle de la résurrection, eh bien, les gens préfèrent parler de la réincarnation. Hein? Mais le chrétien parle de la résurrection. Éticus, cet homme qui écoute Paul sur la fenêtre, va tomber au 3e étage et il va mourir. Mais Paul va descendre et Paul va lui imposer les mains, Paul va prier et Paul va le ramener à la vie. Il va retrouver vie avec les mains de Paul. Donc pour montrer combien que à chaque fois Paul était toujours celui-là qui, même si on ne l'aimait pas, même si on lui faisait des atrocités, partout on ne voulait pas de lui. À un certain moment, il va rencontrer aussi Élymas, le magicien, parce qu'il y a un proconsul qui veut écouter Paul. Ce proconsul, voulant écouter Paul, il va dire, mais non, mais je veux écouter Paul. Mais le magicien qui s'appelle donc Élymas va dire, non, ne l'écoute pas. Et Paul, qui est passé par la mort, c'est-à-dire la vue, mourir dans la vue, il va retrouver donc la vue après 3 jours, va faire la même chose pour Élymas, le magicien. Il va donc le faire taire, et là le proconsul va pouvoir croire en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire donc Acte 13, versets 9 à 10. Amen. Acte 13. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Amen. 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 Donc nous voyons que ce Paul, donc il va aller donc avec ce magicien et il va donc détourner la voie du magicien. Amen. Amen. Et comme il détourne la voie, donc le proconsul ira jusqu'à comprendre
que Paul n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, c'est même s'il a eu ses problèmes, ses difficultés. Donc, et Paul va continuer. Il va demander à se présenter devant donc le roi, hein, et devant César. Et puisqu'il va demander à être devant César, donc il ne sait pas que c'est Dieu qui l'envoie donc à Rome. Il est à Jérusalem, Dieu va lui dire, bon ben, tu iras à Jérusalem, d'accord, mais je ne veux pas seulement que tu ailles à Jérusalem, mais je veux même que tu ailles plus loin que ça. Je veux que tu ailles à Rome. Pour faire quoi? Pour porter la bonne nouvelle. Nous, en Martinique, nous sommes dans ce cas-là, nous sommes dans une thématique où, lorsque l'on parle de Jésus, eh bien, nous restons dans le petit cocon, nous restons entre nous-mêmes, enfermés, et nous parlons de Jésus. Mais le plus souvent, Dieu veut que tu ailles au-delà même de tes expériences, au-delà même de ce que... Il veut que tu ailles parler de lui. Et ce n'est pas toi, puisque tu le disais, mon ami, Jackie, que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est ça. Mais c'est lui qui nous avons choisi. Dans ton cas, est-ce que tu penses que tu as un caractère aussi difficile que notre ami Paul Saul de Tarse? Enfin, c'est Saul qui est devenu Paul de Tarse. Je ne pense pas quand même. Je ne pense pas. Disons que ce que je retiens, ce que j'apprends surtout, c'est que Dieu, c'est le Dieu de toutes les possibilités. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et c'est souvent dans la boue, dans les cas les plus extrêmes, que Dieu tire vraiment ses appelés. Parce que c'est vrai que Dieu ne qualifie pas... Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. D'accord. C'est souvent ceux qui sont dans les pires difficultés que Dieu, sur lesquelles Dieu met la main. Et Paul, c'est un bel exemple parce qu'il terrorisait les chrétiens, les gens qui parlaient de Jésus. Mais Jésus savait qu'il avait un plan pour lui. Il avait un plan pour lui. Donc il a laissé faire ses affaires, mais Jésus sait à quel moment nous rattraper. Pour parler de moi, vite fait, je voyageais, je me croyais heureux, j'étais heureux en apparence, hein. Pour moi j'étais heureux, j'étais bien. Mais tant que tu n'as pas Dieu ou Jésus dans ta vie, tu ne sais pas qui tu es. C'est quand tu deviens enfant de Dieu que tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. Voilà, dans le nom puissant de Jésus. Et je suis une autre créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà. Donc, quand Dieu t'appelle à son service, tu peux pas dire non. Et puis, il y en a qui disent non aussi. Dieu est un gentleman, hein, c'est un démocrate. Il te laisse faire. Oui. Mais c'est-à-dire que Dieu ne donne pas l'onction sans la provision. Quand il t'appelle à quelque chose, il a déjà prévu ce qui va t'accompagner. Et je le vois tous les jours dans mes louanges, quand je chante, quand je fais des spectacles, je vois que Dieu a mis la main sur moi. Voilà, c'est pas de la prétention, je le sens, je le ressens. Et je le vois à travers les gens qui me témoignent qui sont touchés par les messages, par mes chansons en fait. Ouais. Parce que c'est ma façon d'évangéliser par la musique, parce que Dieu donne à chacun son talent. Tu le ressens ou on te le dit? On me le dit. On me le dit. Parce que moi, le ressentir, bon, si je le ressens par moment, je le garde pour moi. Oui. Mais j'attends que les gens me le disent. Oui. Mais je sais que l'appel que j'ai eu, c'est Dieu qui me l'a lancé. Et puis je l'ai attrapé, tu vois, je l'ai attrapé. Donc c'est le bonheur total. C'est que du bonheur, comme on dit. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Amen. Donc ce Saul, donc l'apôtre Paul, arrive difficilement à Rome, par un voyage un peu tumultueux. On va dire qu'il est passé sur l'île de Malte, et c'est à ce moment-là que donc, le navire va faire naufrage. Une fois que le navire fait naufrage, l'équipage, le capitaine et tout le monde, Paul les avait déjà prévenus que vous ne seriez pas arrivés à Rome comme vous êtes partis. Mais une fois qu'ils arrivent sur l'île de Malte, c'est là qu'ils se sont... Donc, ils ont accosté, enfin, ils ont pu sauver leur peau. Et il y avait des barbares là, qui attendaient justement ces gens-là. Et les barbares donc, ont bien accueilli l'apôtre Paul, qui, les barbares, pensant que l'apôtre Paul donc, est sauvé, tout le monde est sauvé, on voit encore une vipère qui sort donc, dans les feuillages. Et cette vipère est enveloppée dans les bras de Paul. Cette vipère enveloppée dans les bras... Donc, tout de suite, on imagine, mais non, mais c'est pas normal que Paul, après être sauvé de la mer, ne voit-il pas qu'il y a une vipère? Donc, c'est un maudit, c'est un gars qui mérite la mort. Et non, on attendait à ce qu'il tombe, qu'il meure. Eh bien non. Une fois qu'on a attendu et qu'il n'est pas mort, les gens vont dire tout de suite, ah ben, c'est un Dieu. Et
Paul va continuer justement sa mission, parce que Dieu l'a emmené par là. Paul va continuer sa mission sur l'île de Malte, et il va guérir justement des gens sur l'île de Malte. Il ira à Rome, arrivé à Rome, qu'est-ce qui va se passer? On va le laisser le libre accès. Il a donc une personne qui le juge, enfin qui le garde, mais cette personne ne fait pas vraiment attention, le laisse libre de tous ses mouvements. Et là, il va demander, donc l'apôtre Paul va demander au Sanhédrin de se réunir, et il veut porter justement sa doléance pour dire au fait qu'il n'a rien fait. Alors venez traiter mon dossier, qui n'a rien fait. Alors voici, nous allons lire cette dernière partie de l'apôtre Paul, qui se trouve dans Actes 28, versets 18 à 21. Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Amen. Amen. Donc, on n'a reçu aucune lettre. Donc, ça veut dire une personne qui a fait un si long parcours, accusée de toutes les méchancetés, accusée de toutes sortes de choses, ne voit-il pas qu'il demande à être jugé devant César? Mais on lui dit, mais mon ami, on n'a rien reçu de toi, comment on peut t'accuser? Mais ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas la coutume des Romains de pouvoir juger une personne qui n'est pas accusée. Il n'y a pas de lettre de motivation qui dit, bon, il est meurtrier, il n'y a rien. Donc, on lui dit, mon cher ami, eh bien, il n'y a rien. Eh bien, stupéfait, parce que ce n'est pas lui qui est venu là, c'est Dieu qui l'a amené à Rome pour parler encore de lui. Amen. Maintenant, notre comportement devient aussi comme celui de la femme samaritaine. Nous avons un comportement comme celui de la femme samaritaine. La femme samaritaine arrive devant la fontaine et Jésus arrive au même moment. Quand Jésus arrive, Jésus va dire à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau, parce qu'elle est près d'un puits, donne-moi de l'eau. Et la femme lui dit, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une samaritaine? Parce qu'entre les juifs et les samaritains, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de contact. Et Jésus va lui dire, mais si tu savais qui je suis l'eau vive, l'eau. Alors donc la femme est vraiment étonnée de se trouver là devant Jésus. Et Jésus va lui dire, va appeler ton mari. Et elle dit, j'ai pas de mari. Elle dit, si, le mari que tu as là en ce moment, c'est pas ton mari. Mais tu as eu 5 maris. Donc, au fait, cette femme avait déjà a connu au moins 6 hommes. D'accord? Mais malgré ça, Jésus ne regarde pas justement au péché. Jésus ne regarde pas. Jésus voit la seule chose, c'est qu'il est cette eau de vie qu'il vient donner comment ça s'appelle? Qu'il vient donner au peuple, qu'il vient donner à celui qui vient vers lui. Et elle hésitait un peu. Et malgré elle hésite, donc voici Jésus qui vient devant cette femme. Et nous sommes donc dans Jean 4, versets 12 à 14. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Jusque dans la vie éternelle. Amen, amen, amen. Jusque dans cette vie éternelle. Amen. Donc cette eau jaillira. Nous sommes encore plus mauvais parce que nous laissons donc cette femme samaritaine et nous allons donc vers cette femme qu'on appelle Jézabel. Alors qui est Jézabel? Tout le monde le connaît, mais on va faire juste un petit machin sur Jézabel. Jézabel, donc c'est cette femme c'est la femme du roi Akab. D'accord? Et ça se trouve dans le livre des rois. Mais ne voilà-t-il pas que cette femme c'est elle qui portait, comme les gens disent, le pantalon. Et l'homme qui était roi faisait que des bêtises,
Mais ne voilà-t-il pas que cette femme a fait des choses, des pires, des choses les plus mauvaises dans Samarie, comment ça s'appelle, du côté du roi Akab. On ne parle pas dans la Bible de Jézabel dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament que l'on vient nous rappeler qui est Jézabel. En fait, c'est un esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel qui enseigne aux gens de faire des bêtises, et Dieu dit que j'ai donné du temps à Jézabel. Malgré toutes ces méchancetés, Dieu nous donne du temps, malgré toutes nos méchancetés. Mais le plus souvent, nous faisons marche arrière. Nous faisons marche arrière pourquoi? Parce que nous savons que nous avons des amis, nous avons des copains, nous avons des copines, nous avons des gens qui nous regardent. Et lorsque ces gens nous regardent, on a peur de décevoir un petit peu la multitude. On se dit non, mieux vaut se mettre en arrière que de se mettre, mieux vaut se mettre avec un grand homme que de se mettre avec un homme assez restreint. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons Dieu à côté. Il y a des endroits dans des milieux professionnels où on ne parle pas de Dieu. Vous allez trouver dans des milieux un peu bien placés, on ne parle pas de Dieu. On préfère ne pas parler de Dieu. Lorsque vous êtes dans une collectivité, on vous dit que, c'est pas un lieu où il faut parler de Dieu. Alors que Dieu, on parle de Dieu partout. Il a créé le ciel, la terre et l'univers. Oui. Et il nous donne donc le temps, même si nous avons péché, il nous donne ce temps-là de se repentir. Nous allons lire Apocalypse 2, versets 20 à 21. Apocalypse 2. Pour Jézabel. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. 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 Donc nous sommes dans l'église de Thyatire. Et c'est dans l'église de Thyatire où on vient nous rappeler justement les choses qu'il ne faut pas faire. On vient nous rappeler qu'il y a des gens, comme la femme Jézabel, qu'on a donné du temps, mais elle vient enseigner quoi? Elle vient dire qu'elle est prophétesse, elle enseigne. Et c'est ce que donc l'Église vient nous rappeler, que cette femme-là, Dieu nous dit, je lui ai donné du temps, comme toi et moi, Dieu nous a donné du temps. Alors quand est-ce que toi tu vas faire marche arrière, ou alors quand est-ce que toi tu vas changer d'orientation? Maintenant, si tu penses que tu as peur de changer d'orientation, la Bible te dit, viens et vois, viens au temps du réveil. Et tu vas voir que la plupart des gens qui sont au temps du réveil, ce ne sont pas aussi des gens bien portants, ce sont des gens qui ont été dans la rue, qui ont été dans des grandes difficultés, qui ont été comme Saul de Tarse, qui ont persécuté les églises, qui ont persécuté les chrétiens. Nous sommes au temps du réveil, et pas seulement au temps du réveil, mais un peu partout, les hommes de Dieu qui portent la parole, ce sont des gens qui sont vraiment dans les grandes difficultés, qui étaient dans les grandes difficultés, et qui ont, par la grâce de Dieu, c'est ce que nous chante la musique, grâce éternelle que Dieu nous a donc donné et nous a envoyé. Je t'invite à venir dimanche. Viens dimanche et tu vas écouter, tu vas voir que les hommes et les femmes que tu vas rencontrer vont prier pour toi, vont te faire avancer dans toute la voie, dans ta voie spirituelle. Je vais m'adresser donc à la princesse Kélia pour lui demander, donc, dans toute l'histoire de Saul de Tarse, qu'est-ce qui t'a touché le plus? Qu'est-ce qui te... C'est que il a été touché par Dieu même s'il faisait des bêtises parce qu'il était contre Dieu et que Dieu l'a quand même touché. Ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Amen, amen. Dans ta démarche où tu vas avec les jeunes, est-ce que ça t'arrive de temps en temps de parler de Dieu? Oui. Et comment c'est accepté en face de toi? Après, comme c'est au collège, qu'on n'a pas trop le droit de parler de Dieu. Amen. Mais sinon, hors du collège? Oui. Il y a des groupes de jeunes qui se réunissent pour se mettre un petit peu à part, pour parler de la Bible, non? Non, pas trop. Pas trop, ça n'arrive pas.
D'accord. Sinon, c'est la vie de tous les jours, scolaire ou... Amen, alléluia. Amen. Je me retourne vers notre ami Jacques Rapon. Oui. Merci. Donc, tu as de grandes choses à nous annoncer. Oui, oui. Et puis, je rebondis à la question que tu as posée à la princesse. C'est vrai que je me disais tout à l'heure que Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. C'est-à-dire que ceux qui sont... D'ailleurs, Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Hein. Donc, ça veut dire que Dieu te laisse tout le temps de faire ce que tu crois gérer. On croit toujours gérer son temps, ses affaires, mais non. Mais Dieu a l'œil sur toi sans que tu le saches. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui nous donne la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, mais il a un plan pour chacun de nous. Il sait à quel moment nous appeler. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, alors, la bonne nouvelle que j'ai à annoncer, c'est que je vais chanter notre Dieu, chanter sa gloire. Amen, amen. Au Grand Carbet du Parc Floral le dimanche 28 à 16h. Alors, il y aura des chants, des louanges, des chansons d'adoration. Et puis, je ne serai pas tout seul sur scène. J'ai 3 divas avec moi. Il y aura Betty Marolani, Maud Mas et Dominique Lorté. Alors, c'est un moment de louange exceptionnel parce que, en fait, ça ne s'était jamais fait de réunir trois divas voilà, pour chanter la gloire de Dieu en même temps. Et on va donner toute la gloire à notre Seigneur. Et voilà, c'est un moment... Enfin, j'estime que c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur de faire ce spectacle-là. Je ne le fais pas de moi-même. Mais il arrive au moment où il faut écouter et puis obéir à la voix de Dieu. Donc je le fais parce que j'estime que ça fait partie de ma mission. Parce que j'ai eu une autre vie, aller chanter dans le monde entier, partout, et soulever les foules, mais j'estime que ma mission première, c'est celle-là maintenant. Ma mission primordiale, c'est de chanter ma foi, de faire comprendre aux gens qu'il y a un Dieu qui détient notre souffle de vie. Il y a un Dieu qui sait tout, il y a un Dieu qui est tout puissant, à qui rien n'est impossible. Voilà, il y a un Dieu à qui nous pouvons faire confiance, lui confier nos petits comme nos grands moments, parce que Dieu est dans les petits détails comme dans les grands détails. Il n'y a pas de petite cause pour Dieu, il n'y a pas de plus grande cause, il n'y a pas de trop grande cause pour Dieu. Voilà, donc c'est une façon pour moi d'évangéliser aussi, de faire des concerts de spiritualité. Donc ça va se faire, je répète, le dimanche 28 avril à 16h au Parc Floral du Grand Carbet. Ça a été facile pour le Parc Floral Les choses de Dieu ne sont jamais faciles. Les choses de Dieu ne sont jamais faciles, mais... un fleuve tranquille. Voilà. Mais quand tu as la foi, quand tu sais à qui tu appartiens, quand tu sais que chacun de tes pas est précédé de ton Créateur, quand tu sais que les anges éternels campent autour de toi, te protègent contre tout mal. Alléluia. Donc tu avances sans crainte, même s'il y a des difficultés, les difficultés ne m'appartiennent plus. Seigneur, j'ai des difficultés, mais ce n'est pas à moi de gérer ça, c'est à toi de gérer ça. Et il entend mes prières. Donc je suis heureux d'annoncer que ce spectacle, justement tout à l'heure je pars en répétition, il y a des musiciens qui m'attendent. C'est pour te dire que les choses de Dieu, rien n'est facile, mais justement c'est dans les difficultés qu'on perçoit, qu'on sent la présence de Dieu. Et les difficultés ne nous appartiennent plus. Quand tu es enfant de Dieu, bon, Seigneur, c'est toi qui gères ma vie. Donc je suis content de proposer ce spectacle-là aux Martiniquais et puis au monde entier. Est-ce que tu peux me rappeler le nom des invités? Alors, Betty Marolani, Maud Mas et Dominique Lorté. Voilà. Et on a d'excellents musiciens. Nous avons par exemple Jean-François Mongis au piano, et Guillaume Bernard à la batterie, Claudine Pénaud dans les chœurs avec Placide Samuel. Il y a vraiment de bons musiciens. Il y a aussi Harry Bredas à la guitare. Ah ouais, c'est du beau monde. Et le 28 avril à 16h, ça va être divinement bien, j'en suis sûr, je le pressens déjà. Voilà. Le prix du ticket Le prix du ticket, c'est 35 €. Alors, il y a des points de vente. Nous avons donc Vito, la route nationale de Trinité, Vito au Robert, Vito de l'aéroport du Lamentin. Nous avons aussi Marie-Joseph au Gaumont. Il y a... j'ai peur d'en oublier. Et voilà, il y a des points de vente un peu partout. Alors, en tant qu'il y a un numéro de téléphone, c'est le 76 60 40, un portable. 76 60 40. Alors, si vous voulez des renseignements, savoir où se procurer les billets, 76 60 40. Et vraiment, on vous attend parce que je pense que la Martinique en a beaucoup besoin. Enfin, le monde entier en a besoin, mais principalement, la Martinique a besoin qu'on parle de Dieu, a besoin de se rattacher à celui qui a toutes les sciences, à celui par qui nous respirons. La Martinique a besoin d'apaisement, de foi,
C'est parce qu'il se passe des choses incroyables dans notre petit pays. Le pays est petit, mais il se passe des choses extraordinaires. Beaucoup de choses négatives. Et nous devons contrer ça par la prière, par l'adoration à notre Dieu. Nous devons le faire parce que la prière, c'est une force, c'est une arme indestructible qui détruit les projets de l'autre. Voilà. Donc nous devons absolument nous rassembler pour prier, pour chanter. La Martinique en a besoin de ça. Parce que je rencontre des gens dans la rue tout le temps qui me disent « Vous voyez tout ce qui se passe ?» Et je dis « Mais oui, mais ce qui se passe, bon, c'était écrit tout ce qui se passe. Mais on a la contre-offensive, c'est de prier Dieu, puis de garder la foi et de se donner à Dieu. Totalement, corps et âme, jour et nuit, matin, midi, soir, 24 heures sur 24. C'est ça qui me motive. Tu peux nous donner un chant comme ça direct en... Je proclame que tu es mon sauveur. Je proclame que tu es le Dieu vainqueur. Je proclame que ma vie t'appartient et que toute ma vie est entre tes mains. Mon âme chante Alléluia. Mon âme crie Alléluia. Mon âme chante Alléluia. Hosanna. Hosanna, voilà, donc c'est ma vie entre ses mains, je suis heureux de le servir. Je suis très heureux de servir mon Dieu qui m'a appelé à ses côtés. Je sens que tu fais ça avec amour, avec... Oui, parce que... Est-ce que c'est facile, justement, de pouvoir réunir tout ce monde autour de toi pour... Comme je te disais précédemment, ce sont des grands artistes, mais tu sais, quand c'est Dieu qui te guide, rien ne devient compliqué puisque tu sais à qui tu appartiens. Tu vois, même la difficulté... Nous avons tous le même... Oui, voilà, la difficulté est là, mais Dieu a plani les sentiers. Dieu a plani les sentiers. Dieu élague les arbres. Dieu fait le nettoyage autour de toi. Voilà, donc ça n'a pas toujours été facile, mais c'est le résultat qui compte. Et puis voilà, ce qui compte, c'est d'adorer Dieu, aller jusqu'au bout, puis répondre présent à l'appel. Et puis quand tu réponds présent à l'appel, Dieu n'est jamais perdant. Comme on dit en Afrique, Dieu n'a jamais tapé poteau. Taper poteau, ça veut dire manquer le but. En Afrique, on dit Dieu n'a jamais tapé poteau. Je ne connais personne qui ait donné sa vie à Dieu, qui ait regretté. C'est vrai. Et donc je suis heureux de faire partie de ces gens-là. J'ai confiance en lui. Amen, amen, amen. Donc nous allons, pour conclure, nous allons vous demander autre chose, c'est-à-dire à vous qui écoutez l'émission et qui n'avez pas zappé, vous qui êtes sur cette chaîne préférée où nous parlons de notre Dieu puissant. Donc nous vous demandons de toujours persévérer ou de rencontrer une personne qui vous parle de Dieu, de vous rapprocher d'une église, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent justement dans cette vie, comme disait notre ami Jackie. Et ces choses, le plus souvent pour nous retarder l'échéance de prendre le baptême, retarder l'échéance de pouvoir marcher avec notre Dieu. Ne vous laissez pas berner par l'esprit du mal, au contraire, venez, marchez, allez dans les églises, approchez-vous des spectacles, approchez-vous de BDK, par exemple, je dis BDK comme ça, mais de toute personne qui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, alors donc ça, je vous dis merci d'être ici sur ce plateau. Merci, et puis... Merci. Que Dieu vous fasse du bien. Et vous Amen. qui nous regardez, que Dieu vous fasse du bien. Merci. Bye bye. Amen. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon anti-faveur.